Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la recette de briques à la viande hachée ou bourrec, comme on l'appelle au Maghreb. Je vais vous montrer vraiment toutes les étapes et le façonnage de ces briques. Donc, restez jusqu'à la fin avec les deux modes de cuisson, au four ou à l'huile. Allez, on va commencer la recette tout de suite. Alors, pour réaliser la recette des briques à la viande hachée, donc moi je vais utiliser des oignons coupés, des poivrons verts, vous pouvez utiliser n'importe quel poivron, de l'ail bien coupé finement, de la pomme de terre que l'on va cuire à l'eau, des feuilles de briques. Ensuite, je vais utiliser, là moi j'ai du persil frisé, et ici de la coriandre congelée, en épices du cumin, du paprika, du sel et un peu de viande hachée. Voilà pour les ingrédients de la brique à la viande hachée et je vous montre tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais faire revenir mes oignons et mes poivrons verts en même temps. Le tout dans le fait-tout là. Donc, je mets tout en même temps. Juste les oignons et les poivrons dans un premier temps. Je mets mon filet d'huile. Et là, j'allume à feu doux. Voilà, maintenant je laisse couvrir et cuire très doucement à petit feu. Alors, dans un deuxième temps, je vais mettre une casserole sur le feu avec un petit peu d'eau et je vais y plonger mes pommes de terre. L'ail, je le mettrai à la fin pour donner un petit peu de goût à la farce avec la viande hachée. Donc là, j'allume le feu et je le laisse à feu doux également, en même temps que les oignons et les poivrons. Alors là, les oignons et les poivrons sont bien revenus avec l'huile. J'y rajoute mon ail coupé finement. Je mélange un petit peu. Et là, je rajoute ma viande hachée. Là, à cette étape, je vais rajouter le sel et les épices. Alors, je rajoute le sel et les épices. Moi, je mets donc du paprika,
et du cumin. Et on mélange le tout. Une fois que c'est bien cuit, on éteint tout et on laisse refroidir. Alors, une fois que ma viande hachée est bien cuite, que j'ai éteint, je vais rajouter mes pommes de terre qui ont été cuites à l'eau. Elles sont bien égouttées là. Donc, je rajoute directement ma farce. Ensuite, à cette étape, je rajoute mon persil et ma coriandre hachée. Moi, j'aime bien la coriandre. Ça donne beaucoup de goût. Et là, on mélange. Et on va laisser refroidir, mais vraiment complètement refroidir. Et ensuite, on rajoutera un œuf cru ou un œuf dur selon vos goûts. Et on fera donc le montage de nos briques. Ma farce à la viande hachée et pommes de terre a bien refroidi. Donc à cela, je vais y rajouter 2 œufs entiers. Et de l'emmental râpé. Une bonne poignée d'emmental râpé. Comme ceci. On mélange bien. On peut rajouter des olives. Olives piquantes, ça donne un petit peu de goût. Un autre fromage style kiri ou vache qui rit. De la feta également, même du chèvre. Et de la mozza aussi. La farce, on peut bien entendu la faire à base de thon. Vous remplacez la viande hachée par du thon ou même du poulet. Ça sera exactement les mêmes étapes en fait. Sauf que le thon, vous prenez du thon en boîte, ça sera beaucoup meilleur. Ça sera plutôt meilleur. Allez, on mélange bien. Voilà, la farce là, elle n'est pas liquide. Elle est bien froide. Prête pour garnir nos briques. Je vais vous montrer comment on façonne nos briques. De 2 manières différentes. Alors, je vous montre comment façonner nos briques. Alors, on va prendre un peu de farce. Là, je vous montre la façon rectangulaire, style un peu cigare. Alors, on en place un bout là à l'extrémité de notre brique. On plie, on serre un petit peu. Je vous le fais bien au ralenti. On tourne. Et là, on vient rabattre un côté, puis l'autre. Et on continue le pliage. Rien de plus simple. Voilà. Là, c'est la première version rectangulaire. Maintenant, on va faire une autre version. La version triangle. Alors, je vous montre comment façonner des briques façon comme celle-ci, triangulaire. Alors, on prend une grande feuille de brique qu'on coupe en deux. Donc, on aura la moitié de la feuille de brique comme ceci. Donc, avec cette demi-sphère, on vient la plier.
On la rabat juste en haut. Donc on plie bien. Là, de ce côté, on voit déjà le triangle qui se forme avec l'arc de cercle là de notre brique. On le voit bien. Donc de ce côté-ci, on va mettre un peu de farce. Alors pas trop pour éviter que la farce ne sorte. On prend l'extrémité ici qu'on vient rabattre là. Alors juste en bas, vous voyez, je prends l'extrémité, je plie ici. On n'hésite pas à remettre la farce un peu partout. Donc là, on a déjà notre début de triangle et on va rabattre à chaque fois au fur et à mesure. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Vous allez voir. Donc là, on va rabattre cette pointe ici. Maintenant, cette pointe là. Ici, elle va aller juste là. Toujours dans le coin opposé. Là, on a un excédent. Soit on peut couper, soit comme moi, pour éviter les pertes, on met directement à l'intérieur. Regardez, on voit bien. Donc, on met directement à l'intérieur de notre brique. Et voilà, notre brique triangle est maintenant formée. Vous êtes des chefs et vous pouvez le faire vous aussi. On passe à l'étape de la cuisson. Alors, c'est soit une cuisson à l'huile, soit une cuisson au four, comme vous voulez. Alors, voici le résultat en fait de mon pliage. J'ai fait une bonne assiette comme ça en rectangulaire et une autre assiette en triangulaire. Le surplus, je pourrais ensuite le congeler, mais je le congèle cru, pas cuit. Alors, on va faire un test là de cuisson. Je vais vous montrer la cuisson à l'huile. Donc, j'ai allumé mon feu. Je vais augmenter un petit peu. Il faut que l'huile elle soit bien chaude. Alors, on vérifie toujours. Là, elle n'est pas encore assez chaude. On prépare toujours à côté une assiette avec du sopalin pour les débarrasser dessus et absorber l'excédent d'huile. Alors on revérifie. Voilà, là ça commence à bien chauffer. On voit les petites bulles autour de la cuillère en bois. Donc je vais cuire une rectangulaire. Alors on la fait cuire toujours du côté là où c'est plié. Comme ça colle directement. Alors, on en prend une autre triangulaire. On baisse un petit peu le feu maintenant. On n'hésite pas à les retourner de temps en temps pour avoir une cuisson bien homogène. Alors là, je les retourne. Elle est bien cuite d'un côté et de l'autre également.
On essaye de la faire cuire sur toutes les faces. Alors là, elle est cuite aussi. Voilà, on débarrasse sur le papier absorbant. Voilà l'une des premières cuissons à la poêle. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'huile. Il y a beaucoup d'huile. Le mieux en fait c'est la cuisson au four. La cuisson au air fryer c'est terminé. J'ai dû les retourner à peu près à 10 minutes de cuisson. Et en fait, ça n'a pas duré les 20 minutes à 205 degrés. Je les ai laissés à peine 15 minutes. Alors, je vais les sortir. On voit bien que les briques sont très croustillantes. C'est encore chaud. Alors, je vais essayer, voilà, celle-ci. Alors là, vous voyez le résultat et la différence entre la cuisson ici à l'huile. La cuisson est beaucoup plus rapide. Malheureusement, comme on peut le voir ici sur le papier absorbant, c'est plein d'huile. C'est vraiment très très huileux. Par contre, la cuisson ici au four ou au air fryer, elle est beaucoup plus longue que celle à l'huile, mais il y a beaucoup moins d'huile. Il n'y a que l'huile en fait de la farce qui est ressortie. Mais là en fait il n'y a rien du tout quoi. Sur le papier absorbant, il n'y a rien. Et c'est beaucoup plus croustillant au air fryer. La vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément. Je vous remercie. Et à commenter, dites-moi comment vous faites vos briques par exemple. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien en cuisine. Bye!